À cette période-ci, dans la baie des Chaleurs, il y a plusieurs espèces qui se présentent. Les barres rayées sont en migration, on a le saumon qui commence à remonter les rivières, on a aussi de la belle truite. C'est un moment de la saison qui est vraiment super, on peut se promener et explorer. En plus, si le saumon n'est pas tout à fait présent, on est capable d'avoir une super belle journée de pêche, d'aller combler la journée avec quelques beaux bars. Avec autant de possibilités en début de saison, je vais faire aller mon réseau de contacts un petit peu, avoir de la bonne information sur ce qui se passe de jour en jour. Les cannes sont montées, c'est le temps d'y aller. Quand les gens me demandent où j'habite, je réponds à la baie des Chaleurs. Je suis un gars originaire de la région de Québec. J'ai passé pratiquement toute ma vie à Québec avant de joindre les Forces armées. J'ai déménagé ici principalement pour les montagnes au début. En hiver, j'ai tout un gros amateur de ski, de snowboard. Alors, les Chic-Chocs, c'est un terrain de jeu de rêve pour moi. C'est à travers des rencontres que j'ai faites dans l'armée que je me suis fait introduire au monde de la chasse et de la pêche. Tout au cours de ma jeunesse, je fais beaucoup de plein air, j'ai passé beaucoup de temps en forêt à faire des randonnées. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont trimballé aux quatre coins du Canada. Et puis, toutes ces expériences-là mixées ensemble, ça a fait que la pêche et la chasse ont pris beaucoup de place dans ma vie. Après avoir connu la guerre en Afghanistan, je me suis rendu compte que c'était important de faire attention aux petites choses de la vie, aux petits bonheurs. Beaucoup de choses dans mes perspectives qui ont changé. Puis avoir un milieu de vie sain, loin des gros stress de la ville et puis tout ça, où je peux vivre plus en communion avec la nature, un rythme de vie un peu alternatif, on dirait. C'est tout ça qui m'a amené ici en Gaspésie puis qui fait que je me sens si bien. Je trouve que la Bonaventure, c'est une rivière vraiment spéciale. C'est comme un livre ouvert. C'est la rivière qui m'a appris à pêcher le saumon. Elle fait que l'eau est si transparente qu'on peut voir les poissons si facilement, qu'on voit leurs réactions. Ça amène une dimension complètement nouvelle à la pêche comme telle. La pêche, ou même juste me retrouver sur le bord d'une rivière, ça m'apporte beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. On fait comme un avec la nature, on se trouve à communiquer directement avec les poissons, essayer de leur faire comprendre quelque chose, c'est de les faire mordre à une mouche. La persévérance, c'est quelque chose de très important. On peut passer de longues heures sans que rien se passe. Cette année, on a eu beaucoup de neige qui a fondu très tard. On a gardé les rivières très froides, donc la saison semble être un peu en retard. Les conditions de pêche sont présentement assez ordinaires comparées à d'autres années. Cette année, il y a un vieux de la vieille qui est revenu dans la région pour guider. François Blanchette, puis j'arrête pas de le croiser partout. La belle visite! Oui! Comment tu? Tranquille de mon côté, il y a des poissons, mais c'est tranquille. Ouais, moi aussi. Hey, je viens d'avoir un petit message des amis. Bon, Rayé est en train de faire sa migration en ce moment. Ça en prendrait du gros. Puis on a une marée qui s'en vient bientôt. Je sais pas si ça te tenterait de changer de pêche pour le reste de la journée. On va se déplacer un petit peu, puis... Good. Let's go. Let's go. Yes! Ce que j'ai connu Nick avant même de le connaître, c'était à travers la pêche. J'avais beaucoup entendu parler de lui, puis vraiment de son expérience aussi en tant que guide ici en Gaspésie. On se respecte beaucoup l'un et l'autre, puis on s'aide beaucoup. Je pense que ça fait encore partie de la communauté de guides ici, de la baie des Chaleurs. Je pense que tout le monde doit s'entraider, puis c'est la collaboration qui semble payer le plus. Quand on arrive à l'embouchure de la rivière Bonaventure, le paysage s'élargit. On comprend qu'on n'est pas du tout dans le même environnement. Puis les barres rayées ont tendance à remonter l'embouchure de la rivière, comme toutes les rivières de la péninsule gaspésienne, pour aller se nourrir.
Malheureusement, la pêche au saumon, on peut passer des jours et des jours de pêche, des fois sans en prendre. Puis c'est là que le bar rayé vient combler un vide. Tout le temps un bon choix pour se rabattre puis aller prendre du poisson, aller vivre les feelings de quelque chose qui déroule ton moulinet assez vite. Bon, ça commence, là. Si on arrive dans le bon temps de la marée, c'est le bar rayé. Oh yeah, t'es une belle grosseur! C'est le fun que ce que je vis présentement avec ma blonde Marie-Soleil. Sa passion pour la pêche est en train de d'éclore, on dirait. Ça fait une bonne année et demie qu'elle m'entend parler de pêche matin, midi, soir, tous les jours, des fois encore pire en hiver. Tu vois du son, t'es souvent l'hiver. Tu vois des ploucs. Ils vont sauter. Pas comme un saumon, là. Pas comme un saumon. Cette année, j'ai réussi à la convaincre d'essayer un petit peu plus avec les cannes à pêche. J'ai donné quelques petits cours. Je pense qu'elle a développé le même amour que j'ai pour le lancer à la mouche comme tel. La baie des Chaleurs est une communauté vraiment dynamique. Beaucoup de nouveaux arrivants, beaucoup de jeunes, très peu de plein air. Je connecte facilement avec la population. J'ai réussi à m'établir très rapidement ici. Ouais, la journée était bonne? Bon, imaginez, un feu de camp, des amis, bon, peut-être une coupe de bière, mais on a quand même du plaisir. Nos cannes sont toujours en stand-by, on est toujours prêt à y aller, et puis on a toujours quelqu'un à l'eau qui pêche. Ça serait plus le fun avec un poisson. Mais ça va venir. Jusqu'au moment où cette personne-là attrape un poisson, tout à coup, c'est la débandade, tout le monde sort, tout le monde attrape sa canne, tout le monde court. C'est une belle façon de terminer la journée comme ça, rejoindre des amis sur le bord de la plage, prendre une coupe de bar rayé. Demain, on a prévu de sortir en mer avec Gabriel Landry. On va avoir des bonnes chances de prendre des plus gros spécimens. Les gros poissons semblent être un peu plus au large à ce temps-ci de l'année. Je suis vraiment hâte de voir ce que demain va nous réserver. On entend beaucoup de choses par rapport à ce que l'impact du bar rayé a sur la nature, sur les autres espèces environnantes. On avait donné rendez-vous à Valérie, la biologiste responsable du dossier du bar rayé au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Elle nous a donné beaucoup d'informations sur la situation actuelle des bars rayés et puis un peu plus de précision sur la migration qui est en cours. Bien, en fait, la pêche au bar rayé en Gaspésie, c'est quand même une activité relativement récente. On a ouvert la pêche en 2013. Mais c'est vraiment devenu, là, c'est monté en flèche en termes d'intérêt. Je pourrais résumer la relation entre le bar rayé et le saumon. C'est le fait que quand le bar rayé est en période d'alimentation, il y aurait potentiel de prédation sur le saumon. Nous, on a fait des études sur l'alimentation et sur les déplacements des bars rayés. Ce qu'on a constaté au cours des dernières années, c'est que souvent, le bar rayé, quand il arrive pour s'alimenter, habituellement, la majorité des rivières à saumon, les saumoneaux ont déjà quitté là, pour aller dans le golfe, fait qu'il y a plus ou moins de chevauchement. Et on sait qu'ils s'alimentent particulièrement de petits poissons là, qui se regroupent, qui se tiennent en banc, ou des petites crevettes, des lançons, des épinoches. En ce qui nous concerne, pour le ministère, on n'a pas observé de salmonidés dans les estomacs de bar rayé. Ça pourrait arriver, mais c'est définitivement pas sa proie de prédilection. Moi, ce que je sens, là, la pêche au bar rayé à Gaspésie, c'est devenu vraiment une activité phare, un peu comme la pêche au saumon pouvait l'être pour les Gaspésiens.
La pêche au bar rayé, maintenant, on invite des gens, on invite notre famille. Ça prend pas de permis. On fait ça sur les quais, sur les plages. Fait que ça a comme démocratisé la pêche. Ça a apporté du positif dans notre région. Quand tu arrives dans une nouvelle région, je cherche rapidement des gens avec qui on pourrait connecter. Jean-Claude Gabriel, sur le bord d'une fosse d'arriver à Bonaventure. On s'est rendu compte qu'on vivait la passion au même niveau. Salut! Salut, ça va? Super bien, toi? Ouais. Content de te voir, hein? Ouais, ça fait longtemps. La pêche au bar rayé, c'est une pêche qui est arrivée seulement quelques années plus tard. Ouais. Gabriel a concentré ses efforts sur cette espèce. Ça va être bon selon moi ce soir. Je suis allé hier faire un petit prospectage, puis selon moi, vers 6 h, là, la marée basse vers 8 h, vers 6 h, ça va commencer à avoir du bon sang pour nous. Là, on devrait faire. J'ai une bonne anecdote par rapport à Nick. Pour toutes les fois qu'on a pêché la Bonaventure ensemble, on n'a jamais rien pris. Ça fait qu'on va essayer de casser le mythe ce soir. Mon ami Gab est vraiment bien installé. Il habite juste en face de la mer. Son bateau est au large face à sa maison. Je prends son paddleboard pour aller le chercher, puis c'est vraiment un tripeux. Il pêche à tous les jours, si c'est pas plus qu'une fois par jour. Je suis fier de vivre ici, je suis fier d'être gaspésien, je suis fier de tout ce qu'on est capable de créer présentement autour de la pêche à la mouche. C'est vraiment une place unique qu'il faut profiter de chaque instant qu'on passe sur la baie des Chaleurs. Là, t'es-tu à l'aise de même pour débarquer de ton paddleboard dans ton bateau? Je pense qu'il fait ça beaucoup plus souvent. Il est bon, il est bon. Si on compare les deux méthodes de pêche, pêcher le bar rayé à partir de la plage est plus comme un hobby. On attend que les poissons passent, puis en prélever quelques-uns au passage. Maintenant, quand on embarque dans un bateau, on s'en va à la chasse. Le bar rayé, c'est un poisson drôlement opportuniste et puis très, très gourmand. On va essayer de trouver des oiseaux qui plongent, essayer de voir où la vie marine est active. C'est là qu'on va retrouver les plus gros spécimens. Les types de mouches que j'utilise le plus souvent, ce sont des mouches qui calent, des mouches avec des têtes en époxy, des mouches avec des têtes lestées, parce que les bars rayés sont plus actifs en profondeur. Je monte mes propres mouches depuis environ déjà 5 ans. Ça permet d'avoir des mouches que personne d'autre utilise quand tu fais des sorties sur les plans d'eau. C'est vraiment les mouches que tu montes sont uniques à toi-même. Ça te permet vraiment d'exprimer quelque chose de plus large, quelque chose qui définit en fait ce que tu ressens pour la pêche. C'est presque innombrable les endroits, les spots où on peut aller pêcher. Donc, il faut commencer un peu à connaître les marées surtout, être capable de s'adapter par rapport à ça. Le pool, c'est la baie des Chaleurs. Ils peuvent se déplacer d'un bout à l'autre très rapidement. Ils peuvent migrer de plusieurs dizaines de kilomètres en l'espace d'une nuit. C'est tout le temps un challenge de trouver où l'action va se passer. Pour décrire le bar rayé, c'est un poisson qui est quand même assez combatif. C'est un poisson que ça fait pas longtemps qu'on connaît, mais par exemple, c'est un poisson qui mérite d'être mieux connu par toute la population. Frank, c'est la première année qu'il pêche le bar rayé. C'est une espèce qu'il connaissait pas. Il voyait que, oui, on s'en allait pour the real game. Premier bar en bateau. Yeah, fish on! Bar rayé! Yeah, man! Puis, c'est pas pire, le bar rayé! Souvent, j'aime ça. Je pense qu'il est gros. Ça m'a presque... La canne m'a presque tombé des bras. Je m'y attendais pas du tout. C'est quoi les plus gros bars que t'attrapes ici, Gabriel? J'en ai attrapé un d'environ une vingtaine de livres cette année. Wow. Ouais, il y en a vraiment du gros. Il a l'air gigantique. À chaque fois que tu attrapes quelque chose, c'est un shot d'adrénaline qui passe à travers nous. Des gros sourires, on rit comme des petits enfants. All right.
Hey, ça a l'air qu'il y a des 20 livres, ça doit bien faire pas loin de 10 livres. Environ 5-6 livres, Frank. Hey, good job, man. Merci, man. Ça commence à être un peu plus sérieux comme part. Good job, Deal. man. Je suis piqué, là. Ah, c'est vu qu'ils se promènent dans la barre, on va-tu voir si ces chums sont avec? Oui, oui, oui. On va chercher Go. d'autres. Faites une fille. Oh, attends. Yes, sir! Ouais, ben, regarde, marche tes mouches. Tellement un poisson fort pour sa grosseur. Puis après avoir pêché le bar rayé puis en avoir attrapé autant, il était temps de penser à d'autres choses. Donc, Nick connaissait un guide sur la rivière Nouvelle qui a offert de nous amener pour la journée. Donc, ça va être une super belle façon de continuer notre trip de pêche. En Gaspésie, ce qui me fait le plus triper, c'est la nature, les grands espaces, la liberté, la faune, la flore, tout ce qu'on peut trouver dans les montagnes en arrière de chez nous. C'est juste un trésor caché. Moi, je pense vraiment que Dean a la rivière Nouvelle tatouée sur le corps. Ça fait des années qu'il m'en parle avec passion, avec intensité dans ses yeux. Puis il m'a présenté enfin sa rivière Nouvelle. Ce que je trouve de spécial avec la rivière Nouvelle, c'est que je peux pêcher le saumon en 2 minutes de chez nous. Je peux pêcher la truite, je peux pogner de l'arc-en-ciel aussi, je peux aller à l'embouchure pogner du bar rayé. C'est une petite rivière qu'on a la chance d'avoir 3 à 4 espèces de poissons qui cohabitent. Puis je pense que c'est bien rare, c'est nos petites rivières gaspésiennes. Dans la région, ce que j'aime, c'est que c'est une petite communauté. On se connaît tous. On finit tous par se croiser sur une rivière ou sur une autre. Puis on jase de nos expériences les derniers jours, comment ça s'est passé, nos vies en général. Ça me permet de socialiser un peu plus, on va dire. Eddie, salut! Ça va? Ça va bien, vous autres? Good, good. Yes, qu'est-ce que tu regardes de même, là? Ah, ça va, peut-être bien qu'on vous repognait. Ah ouais? Ouais. L'eau est belle. Ah, c'est fou raide. Vos cannes, ils sont où? Les abouillés? Non, on va ça dans le truck, là. Ah, on OK. va aller chercher, puis... Ouais, je pense que t'as hâte qu'on y aille, hein? Ah, ouais, OK. Allons-y. Les conditions actuelles pour le saumon, je te dirais qu'en rivière, il n'y en a pas beaucoup. On se le cachera pas. Je ne compterai pas de montrer à personne. Mais ils sont en veille de rentrée. Ils sont à l'embouchure, ils roulent, ça fait 2 jours. Fait que là, c'est une question de journée avant que les fosses se remplissent. On attend puis on espère. C'est sûr, elle est un peu moins connue. C'est une plus petite rivière avec beaucoup moins de poissons que la Bonaventure et encore pas mal moins que la Grande Cascapédia, c'est sûr. Ce qui est le fun avec notre petite rivière, c'est qu'elle est peu achalandée. Fait que des rotations ici, on connaît pas ça. Si on arrive sur une fosse, il y a quelqu'un, on il laisse finir sa drape, puis bien souvent, on passe le restant de la journée ensemble. L'endroit se prête très bien à ce que Dean soit un peu en hauteur et puis observe nos lancers.
Il nous dirige sur comment bien pêcher la fosse. Ils nous ont montré un beau coin de rivière et puis aussi on a eu accès à des endroits contingentés, ce qui est toujours un petit plus sur des rivières comme ça. Le métier de guide, ce qui me fait le plus triper là-dedans, c'est de me lever le matin puis aller travailler fort pour faire triper quelqu'un, pour qu'à la fin de sa journée, il se dise, peu importe ce qui est arrivé, il a passé une belle journée. Il s'en va avec le sourire. L'année d'après ou la semaine d'après ou peu importe quand, il va être content de revenir. C'est ce que j'aime. J'ai filé de quoi quand j'étais là, je l'ai relancé 2 fois. On a malheureusement été frappé par la première grosse canicule de l'année. Les poissons n'aiment pas vraiment ça, les gros changements de pression barométrique. Puis au gros soleil, les truites et saumons ont tendance à être beaucoup plus tranquilles. C'est sûr qu'on ne peut jamais contrôler la température. Des fois, on préfère la pluie au soleil. Dans le cas de la Nouvelle, il faisait peut-être 32 degrés, un gros soleil plombant. On a vraiment beaucoup mis de temps et d'efforts à essayer d'attraper quelque chose. On sentait des petites tirettes. Les poissons essayaient, mais ils n'étaient pas très vaillants. Mais bon, encore là, c'est la pêche, puis on adore ce qu'on fait, puis on ne ferait pas rien d'autre au monde. Prendre un poisson, c'est comme la cerise sur un sundae. C'est bien, mais c'est pas essentiel. La pêche à la mouche, c'est beaucoup plus que ça. On peut profiter de la journée pleinement en la partageant avec des gens passionnés, des gens avec qui on connecte vraiment. La pêche, en réalité, je pense que c'est la plus belle maladie que j'ai eue dans ma vie. J'ai grandi à côté de cette rivière-là. Avant qu'elle soit sec, je la pêchais déjà avec mon père. Puis après ça, ça me sec. On a continué à la pêcher. On passe du temps ici, dans notre beau décor. La baie des Chaleurs, on appelle ça quasiment nos petites rocheuses. Nos montagnes sont extraordinaires, peut-être pas aussi gigantesques que le BC, mais il reste que c'est notre petite place à nous autres, puis on peut pas s'en séparer. Souvent, je suis seul sur les fosses à saumon. D'un bout à l'autre de la rivière, je suis tout seul sur la rivière. Je trouve ça dommage un peu. Je trouve ça dommage parce que je pense que le monde mériterait de profiter de ça autant que j'en profite. La rivière Nouvelle, présentée par Dean, on voyait vraiment que c'était son bébé. Il avait grandi là, il a attrapé son premier saumon là. C'est des trucs qui nous reviennent, qui forment nos valeurs dans toute la vie. Même si on n'a pas pris de poisson, je suis vraiment content d'avoir passé une super journée avec lui et François. C'est certain que je vais prendre ma revanche sur la rivière Nouvelle.